Bonjour à toi! Lors de notre dernière capsule, nous avons découvert comment étaient les villages des Iroquois. Dans cette nouvelle capsule, nous aborderons les sujets des chefs, mais aussi comment étaient séparées les tâches entre les hommes et les femmes. Viens avec moi, nous allons remonter dans le temps pour découvrir de nouvelles connaissances sur ce peuple. Les Iroquois forment un peuple bien structuré où chacun a son rôle à jouer. En effet, pour les guider et les commander, ils ont deux chefs dans chacun des clans. Le premier est le chef civil ou aussi appelé le sachem et le deuxième est le chef de guerre. Mais quels sont leurs différents rôles et par qui sont-ils nommés? Eh bien, tu te souviens lorsque je t'avais dit que les femmes iroquoiennes avaient une grande importance dans les clans. Ce sont donc ces dernières, les plus vieilles, qui décident quel homme sera nommé chef civil du clan. Pour être choisi, cet Iroquoien doit avoir certaines qualités. Il doit être capable de bien s'exprimer, c'est-à-dire être un bon orateur. Il doit être capable de convaincre, d'être influent. Bien sûr, l'intelligence et la sagesse font aussi partie des qualités qui sont demandées pour être un chef civil. Mais pourquoi ont-ils besoin de toutes ces qualités? C'est parce que leur rôle est vraiment important. Ils sont responsables du bien-être du clan et du respect des coutumes, des travaux et des activités comme les récoltes, les fêtes et les jeux. Et enfin, des relations et du commerce avec les autres clans et nations. Comme tu peux le constater, ce sont de très grosses responsabilités. Le chef de guerre, quant à lui, est choisi pour ses exploits de guerrier. C'est lui qui organise les expéditions en territoire ennemi et qui va établir les stratégies à suivre pour les mener à la victoire. Pour avoir ce poste, ce guerrier doit être audacieux, courageux, brave, mais aussi influent puisqu'il doit avoir la confiance des hommes qui le suivent. Lorsque ces chefs sont choisis, les Iroquois forment des conseils. En plus des chefs, certains anciens, des hommes sages et vieux, y prennent aussi part. Toutes sortes de décisions se prennent durant ces réunions. Il peut s'agir du commerce entre villages, des déclarations de guerre ou de paix, ou encore de la vie politique. Tous les représentants et chefs ont le droit de donner leurs opinions et leurs avis, mais ils ne l'imposent pas. Donc, tu peux comprendre que parfois, les discussions peuvent être très longues avant d'arriver à s'entendre. Mais c'est ça la démocratie! Maintenant que nous avons bien compris le fonctionnement politique, intéressons-nous au partage des tâches. Chez les Iroquois, un homme ne fait jamais le travail de la femme, et la femme ne fait pas non plus le travail de l'homme. Non, ils se complètent, ils sont une équipe, tout le monde a sa place. Commençons par les tâches des femmes. Tu te rappelles que les enfants appartiennent au clan de leur mère. Eh bien, c'est aussi elles qui doivent s'en occuper. Elles doivent ramasser le bois coupé pour faire les feux qui serviront à préparer les repas et se réchauffer. Durant le printemps et l'été, elles doivent semer les champs, mais aussi les cultiver. Enfin, elles font aussi la cueillette des plantes et des petits fruits. Les hommes, quant à eux,
coupent le bois dont ils vont se servir pour la construction des maisons longues, mais aussi pour le chauffage. Ils défrichent les champs, c'est-à-dire qu'ils enlèvent les arbres et les plantes d'une terre dans le but que les femmes puissent le cultiver. Ce sont eux aussi qui font le commerce avec les autres villages. Enfin, ils ont la lourde responsabilité d'aller se battre si un conflit est déclaré. Tu vois que les hommes et les femmes ont beaucoup de travail, mais c'est loin d'être terminé. Tout ce que les Iroquois utilisent dans leur vie quotidienne est fabriqué de leurs propres mains. Tout d'abord, les femmes confectionnent tous les vêtements avec les peaux d'animaux chassés par les hommes. Elles fabriquent aussi des objets utiles, comme des vases et des plats en argile qui servent à cuire et ranger la nourriture. Elles tressent aussi l'intérieur des raquettes avec de la babiche. Mais c'est quoi de la babiche? Eh bien, c'est de la peau d'animal séchée et coupée en petites bandes étroites. Les hommes aussi construisent beaucoup de choses. Tout d'abord, 2 constructions indispensables, les maisons longues et les palissades. Ensuite, ils fabriquent les canaux d'écorce et le cadre qui sert pour les raquettes. Enfin, avec les os des animaux, ils font des pointes d'armes et des harpons pour pêcher les poissons. Ouf! Avec tout ce travail, ils ne devaient pas avoir beaucoup de temps pour se reposer. C'est déjà tout pour aujourd'hui. La prochaine fois que tu viendras me voir, nous aborderons l'alimentation et l'habillement de ce formidable peuple. À la prochaine!